Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur la chaîne de Hikayat Laila. Ce soir, le conte s'intitule Le roi, le conseiller et le doigt manquant. Restez jusqu'à la fin car une invocation spéciale vous y attend. Une prière pour toutes celles et ceux qui traversent une épreuve. Cette histoire a été racontée plusieurs fois, mais elle ne cesse de toucher les cœurs. Il était une fois un roi puissant et respecté. Il vivait dans un immense palais, entouré de richesses et de serviteurs. Mais ce qu'il appréciait le plus, c'était la compagnie de son fidèle conseiller, un homme sage, pieux et toujours positif. À chaque incident, chaque situation difficile, le conseiller répétait avec confiance: Khayran insha'Allah. C'est un bien, c'est un bienfait, même si votre majesté ne le perçoit pas encore. Le roi, intrigué mais parfois agacé, avait tendance à sourire légèrement, presque avec moquerie. Toujours cette même phrase. Vous trouvez du bien même dans ce qui dérange. Un jour, lors d'une chasse en pleine forêt, le roi se lança à la poursuite d'un animal qui s'était échappé du groupe. Isolé, il trébucha et se blessa grièvement à la main. Il perdit un doigt. De retour au camp, il montra sa blessure à son entourage et dit avec un ton mêlant colère et frustration: Quel malheur! Regardez ma main! Le conseiller, fidèle à lui-même, s'inclina doucement et répondit: Khayran insha'Allah. Ce doigt perdu peut être un bienfait, Majesté. Cette parole, cette fois-ci, dépassa les limites de la patience du roi. Cela suffit! Voilà que vous appelez un mal, un bien! Qu'on l'enferme! Et sans autre procès, le conseiller fut jeté en prison. Les années passèrent. Un jour, lors d'une autre chasse en forêt, le roi se retrouva perdu. Attiré par une piste étrange, isolé et vêtu richement, il fut surpris par une tribu sauvage, vivant en retrait de toute civilisation. Cette tribu croyait en des sacrifices humains pour apaiser leur idole. À leurs yeux, ce roi seul, bien habillé, semblait être une offrande parfaite pour leur divinité. Mais, au moment de le ligoter, l'un des anciens remarqua: Attendez, il lui manque un doigt. Il est imparfait. Il est rejeté. Nous ne pouvons pas l'offrir. Et, à la surprise du roi, ils le libérèrent. De retour au palais, le cœur du roi était bouleversé. Il comprit que cette épreuve n'était pas un mal, mais une protection divine. Il se souvient aussitôt de son conseiller, de ses paroles, de sa patience. Sans tarder, il ordonna sa libération. Et face à lui, ému mais digne, il lui dit: Je suis en vie, grâce au doigt que j'ai perdu. Je comprends aujourd'hui pourquoi, ce jour-là, vous avez dit que c'était un bienfait. Khayran insha'Allah. Le conseiller sourit avec douceur et répondit: Votre Majesté n'a pas à s'excuser, mais mon emprisonnement était un bien. Khayran insha'Allah. Le roi, étonné, demanda: Mais comment cela? Et le conseiller répondit serein: Si j'étais resté à vos côtés ce jour-là, j'aurais été capturé avec vous. Et moi, je suis entier, j'aurais été sacrifié à votre place. Ce que nous voyons comme mal peut cacher un immense bien. Est-ce que nous croyons être une punition? Peut-être une protection venue d'Allah. Allah dit dans le Coran:
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. قال تعالى في سورة البقرة الآية 216 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Alors, chers frères et sœurs, lorsque l'épreuve frappe, peut-être que cette épreuve que vous traversez n'est pas un obstacle, mais une porte secrète vers une sagesse, une protection ou une bénédiction que vous ne voyez pas encore. La tempête n'est parfois qu'un moyen pour Allah de nous éloigner du mal et de nous rapprocher de notre vrai bien. Ayez confiance en Allah, restez patient et laissez le vent souffler dans votre voile, même s'il vous semble contraire. Ô Allah, toi qui sais ce que nous ignorons, transforme nos peines en bénédictions, apaise nos cœurs quand nous ne comprenons pas tes plans. Fais de chaque épreuve un moyen de retour vers toi. Ne nous laisse jamais seuls, même une seconde. Et guide-nous, nous et nos enfants, sur le droit chemin. Amin. Merci d'avoir écouté cette histoire sur la chaîne de Hikayat Layla. Si elle vous a touché, partagez-la avec ceux que vous aimez et n'oubliez pas, chaque chose a un sens, même si parfois on le comprend qu'avec le temps. À très bientôt pour un nouveau conte, Inch'Allah.